Bonsoir mon pays, merci de nous rejoindre pour ce journal. Voici les titres de la rédaction. Préalerte cyclonique annoncée à 20 h au pays. Si la dépression tropicale Ola est actuellement au nord du Vanuatu, le vent s'est renforcé cet après-midi sur la côte ouest du pays. Ola se retrouvera demain soir à 325 km dans le nord-est de Belep et devrait passer au stade de cyclone tropical. Xavier Alexis Eguinard reçoit le premier prix jeunesse avec son livre Le Géant de Bourail. L'auteur laisse parler son imagination en racontant l'histoire d'un petit garçon qui se bat contre un géant. Il est notre invité ce soir. Troisième volet de notre feuilleton consacré aux cosmétiques. C'est au nord que nous nous rendons aujourd'hui. Vous verrez que la fréquentation des salons de beauté augmente. Reportage dans ce journal. Je vous le disais en titre, préalerte cyclonique déclenchée à 20 h au pays, même si la dépression tropicale Ola est au nord du Vanuatu et à 625 km dans le nord de Mare. Des vents et de la pluie touchent déjà l'ouest du Caillou et à l'extrême sud des îles Loyauté. Demain, au Vanuatu, comme vous le voyez sur ces images, des dégâts mineurs, des structures sur le centre de Pentecoste ont été touchées, comme on le voit. Donc, je vous le disais sur ces images de l'archipel du Vanuatu. Elle va continuer son déplacement vers l'ouest-sud-ouest en se renforçant pour se trouver demain soir à 325 km dans le nord-est de Belep, au stade de cyclone tropical. Alors faites attention si vous devez prendre la route. Social en bref, fin du calvaire pour les passagers de Car Sud. Le trafic reprendra normalement demain. La mise en place d'un accord cadre et la consolidation des acquis demandés par le Soing Transport a été acceptée par la direction. Le protocole d'accord a été signé cet après-midi. Une première réunion aura lieu demain avec les différents syndicats. Et en parlant des cars, les passagers de rail devront prendre le bus désormais à proximité de l'ancien parking de l'hôpital de Gaston-Bourré au centre-ville. L'aérogare déménage dès demain dans ce nouveau lieu. Énergie, la taxe sur le gazole évolue à la hausse afin de participer au financement de la centrale à gaz destinée à fournir l'électricité de la SLN, la société Le Nickel. C'est ce qui a été décidé hier en séance du gouvernement, une taxe dite taxe pour la transition énergétique. Elle va bientôt rentrer en vigueur, mais cela ne constitue qu'une partie du financement pour un projet qui devrait avoisiner les 70 milliards de francs. Alors d'où viennent les autres sources de financement? Les explications de Prosper Poigou. Le financement de la future centrale au gaz naturel liquéfié de Donyombo se fera par l'intermédiaire de la SAS Nouvelle-Calédonie Énergie, une filiale d'Enercal créée en octobre 2016. Le montage financier repose sur 4 participations. Des aides de l'État et de la Nouvelle-Calédonie pour la phase d'études prévue au contrat de développement État Nouvelle-Calédonie 2017-2021 pour 646 millions de francs. Le recours à l'emprunt pour environ 47 milliards de francs facilité par la garantie de l'État. Un apport de l'État sous forme de défiscalisation pour environ 13 milliards de francs. Des apports en fonds propres des actionnaires pour 11 milliards de francs, dont 6 milliards à la charge de l'Agence calédonienne de l'énergie, financée grâce aux recettes fiscales nouvelles qui lui seront affectées, notamment la taxe pour la transition énergétique. En clair, si vous êtes propriétaire d'une voiture diesel, à chaque passage à la pompe, 3,50 francs par litre de gazole sont collectés. Cette taxe doit rapporter 600 millions de francs CFP par an. Culture, le prix jeunesse revient à Xavier Alexis Eguinard avec son livre Le Géant de Bourail. L'auteur pompier à l'origine a reçu son prix, un concours organisé par la Maison du Livre. Il est avec nous ce soir. Bonsoir Xavier et Alexis Eguinard, vous allez bien? Bonsoir, oui, je vais très bien, merci. Alors, est-ce que vous vous attendiez à recevoir ce prix? Pas du tout, parce que, comme vous l'avez dit, mon métier, moi, c'est sapeur-pompier, donc je me suis essayé à l'écriture, et donc c'est une très grande surprise et un très grand honneur d'avoir été choisi par le jury. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter, en bref, un peu l'histoire de votre livre? Oui,
raconter en quelques mots, sans en dévoiler la totalité de l'intrigue, mais c'est une histoire d'un petit garçon à Bourail qui va chercher de l'aide à la foire de Ténè pour lutter contre un géant terrible qui provoque des accidents de la route et qui vole du bétail. Alors, personnellement, pourquoi vous racontez des histoires avec les enfants? C'est une histoire qui m'est... Je raconte des histoires à des fins personnelles parce que je suis issu d'une très grande famille. J'ai de nombreux frères, de très nombreux enfants, des cousins, cousines, nièces. Et en fait, depuis très jeune, je leur raconte des histoires pour les occuper et ça m'a passionné au fur et à mesure du temps. Alors, vous l'aviez dit, vous avez parlé de la foire de Ténè, donc pour nos chers téléspectateurs, c'est bien sûr à Bourail. Pourquoi avoir choisi ce lieu? À Bourail, oui. Je suis issu d'une famille d'agriculteurs et la foire de Bourail et la foire agricole est pour moi quelque chose de très important. J'ai beaucoup d'affection pour cet événement. Et voilà, l'écriture a commencé au mois de juillet. C'est la première idée qui m'est venue de faire évoluer en fait une série d'histoires au sein de cette foire annuelle. Alors, quand est-ce que le livre sera disponible? Ce sera ma dernière question. Donc Hachette Nouvelle-Calédonie me fait l'honneur de me proposer un contrat d'édition et donc l'édition va avoir lieu avant la fin de l'année, très probablement en décembre. Voilà, merci d'avoir accepté. Je suis pas l'éditeur, voilà. D'accord. Alors merci d'avoir accepté cette invitation et félicitations pour ce prix. Merci à vous. Valorisation et présentation des produits de la mer et de la terre, c'est le thème de la formation culinaire qu'ont suivi 11 participants à la fois, tous ont une table d'hôte. L'objectif, confectionner un plat pour deux avec des produits locaux. Une formation dispensée par la Chambre de commerce et d'industrie, donc la CCI. J'en connais une qui a sûrement goûté quelques plats. C'est notre correspondante à la fois, Vanessa Kédé. Là, on va essayer de faire des tout petits morceaux comme ça, tu vois. D'accord. Claudie est la fille des gérants de cette table d'hôte. Dans quelques semaines, elle en sera la nouvelle propriétaire. Avec la CCI, elle suit déjà des formations de comptabilité-gestion. Aujourd'hui, elle se penche sur la formation culinaire. Et depuis 3 ans qu'elle suit cette formation, elle a su professionnaliser son savoir-faire. Je prends plus d'initiatives, je travaille des produits que je ne travaillais pas avant, que j'ai appris à travailler dans ces formations. Donc oui, il y a une nette amélioration, oui. À côté d'elle, Sonia, gérante de la table d'hôte Les Arômes à Païta depuis 7 ans. Passionnée de cuisine et particulièrement de dessert, cette formation lui a également permis d'approfondir ses connaissances au niveau culinaire. Je suis partie aussi dans cet esprit. On a l'idée de ne rien gaspiller, de tout utiliser. Donc, ce qui fait que là, hier, on a fait des crevettes roulées avec les spring rolls. Là. On a gardé les traites de crevettes et je veux dire, on ne les balance pas. On va les garder pour faire une réduction, pour faire un fumé. Et comme vous avez pu voir là, je veux dire, on a récupéré les pâtes pour faire un petit peu la déco. Si pour certains des gérants présents ici, la carte des menus n'est pas un atout majeur, pour Sonia, au contraire, valoriser les produits locaux est un point fort. Aujourd'hui, on s'adapte aussi avec la clientèle et les nouvelles tendances culinaires, en tout cas, qui sont nouvelles. Voilà, on va manger bien, sainement, etc. Et je veux dire, la Calédonie se prête pour ça, parce qu'on a quand même pas mal de produits locaux. Savoir bien cuisiner et surtout savoir présenter un bon plat reste important. Cependant, tenir une table d'hôte ne permet pas forcément d'en vivre. Table d'hôte, par définition, ne gagne pas beaucoup d'argent. C'est un apport, en fait. Souvent, ils ont un métier à côté, donc font autre chose. Pour vivre mieux en ayant une table d'hôte, l'idéal serait d'avoir à côté des chambres à louer ou des terrains de camping pour améliorer les revenus. En Nouvelle-Calédonie, il existe une 50aine de tables d'hôtes. 10 sur la province des îles, 15 en province nord et entre 25 et 30 en province sud.
Troisième épisode de notre feuilleton consacré aux cosmétiques. Aujourd'hui, nous nous intéressons à la fréquentation des salons de beauté en province nord. Et pour nous rendre compte de l'évolution de la clientèle, nous sommes allés à la rencontre de Rosalie Golécha, esthéticienne à Koné. Vous verrez que les femmes du Nord prennent de plus en plus soin d'elles. Anissa, notre journaliste de Koné, est allée aussi se faire belle pour nous ce soir. T'as pas mis des crèmes ici comme non, j'ai pas mis. Bah, en fait, pour commencer le maquillage, il faut toujours que tu mets une crème de base. Ta crème de jour, par exemple. En fait, la crème de jour, elle va permettre de fixer le maquillage qui va durer toute la journée. Tu vois? D'accord. Voilà. Rosiane est ici aujourd'hui pour suivre un cours de maquillage. Elle demande conseil à Rosalie, qui lui propose des produits adaptés à son type de peau. Ces conseils lui serviront au quotidien, car elle a décidé de se maquiller plus souvent. Moi, je mets que du crayon. Et c'est vrai que c'est intéressant de se maquiller, prendre un peu de temps. Donc là, oui, là, j'ai pris un bon cours, là. Demain, je vais peut-être commencer. Bon, ça prend pas beaucoup de temps, ça prend 5 minutes. En fait, je pensais que le maquillage, c'était, tu vois, c'est long, c'est pas long. Là, tu es habillée en noir, mais toutes les couleurs, tu te vas, quoi. Ouais, tu peux mettre toutes les couleurs. En fait, comme ce sont des couleurs qui sont neutres, le blanc et le noir, tu peux partir sur plusieurs couleurs. Il faut oser les couleurs très vives et tout ça. Depuis 2016, l'année à laquelle Rosalie a ouvert son institut, elle se réjouit d'avoir une clientèle variée, fidèle et plus ouverte. Outre la prestation qu'elle leur propose, elle profite également d'échanger avec eux autour d'un thé dans une ambiance chaleureuse. J'ai remarqué qu'il y a une augmentation de fréquentation chez les Mélanésiennes, puisqu'on est en province nord, et c'est ça qui est bien, c'est super, c'est qu'il y a une demande, les femmes, elles osent venir à l'institut, se faire belles et prendre soin d'elles et tout ça. Tu te sens plus à l'aise aussi. Et puis après, c'est toujours des moments à partager aussi. C'est pas forcément tu viens pour faire les soins et tout. Tu viens, tu discutes un peu. C'est toujours bien. Un petit moment convivial. Voilà, c'est ça. Oui. D'après l'esthéticienne, les hommes sont eux aussi de plus en plus nombreux à fréquenter son institut. Selon les chiffres de l'ISEE, la province Nord compte à ce jour 16 instituts de beauté, contre 5 il y a 10 ans. Voilà, Rosalie Golécha sera l'invitée de notre émission. Bienvenue dans la bande. On fera le point sur le cosmétique au pays avec Océane Zobler. De belles filles, j'en connais, mais celle que je vais vous présenter ce soir, elle n'a que 10 ans. Elle a un sacré tempérament. Elle s'appelle Amelia Wenehua, présentatrice de notre nouvelle émission pour les enfants, Zazouille TV. Je vous propose d'abord un extrait et on en parle avec elle juste après. Merci Hugo, merci. Merci Hugo. Alors les Zazous, qu'est-ce que vous avez préparé pour l'émission? Alors moi je vais aller à la mairie, je vais interviewer Jean-Lec pour comment c'était l'école avant. Et je vais faire comment réagir en cas d'accident à la maison. Je suis sûre que ça va être important. Ça va être bien. Et Anne, toi? Alors moi je vais aller au Medipôle parce qu'il paraît qu'il y a une école pour les enfants malades là-bas au CHC. Et après, je vais faire un tuto girly avec Mathéa. Un tuto girly, j'ai hâte de voir ce que c'est. Et toi, t'as fait quoi, Sam? Moi, je fais la rubrique expérience. C'est quoi l'expérience? Top secret. Voilà, ici la journée mondiale de la radio et de la télévision en faveur des enfants, c'était hier. C'est une occasion pour nous de vous annoncer donc la diffusion de cette nouvelle émission ce soir, juste après ce journal. Et pour vous donner l'eau à la bouche, on va donner la parole à Emilia Wenehua. Bonsoir Emilia. Bonjour, je m'appelle. Bonsoir. Tu l'entends? Alors, pourquoi faire une émission pour les enfants? Ça manque de la programmation télé en Nouvelle-Calédonie? Pardon? Alors pourquoi faire une émission pour les enfants? Ça manque dans la programmation télé en Nouvelle-Calédonie? Alors parce que en fait, pour nous, on trouve qu'on n'a pas assez la parole. Nous les enfants, c'est plutôt les adultes donc, qui présentent les émissions et qui parlent à la télé, mais c'est pas nous les enfants en fait. D'accord. Donc on voulait un peu parler, s'exprimer. D'accord, ok. Alors, comme on l'a vu dans cet extrait de l'émission Zazouille TV, alors vous faites des conférences de rédaction comme nous le matin?
Oui, on fait des conférences de rédaction, non? Parce que... Enfin, comment vous vous organisez avant d'aller en reportage? Alors, comment on s'organise? D'abord, on a une feuille avec des questions dessus. Donc, on change un peu les mots qui sont plutôt pour les adultes, enfin qui représentent un peu les adultes, par les mots pour nous, les enfants. D'accord. Alors, de quoi allez-vous parler dans cette première émission? Alors, dans cette première émission, on va un peu parler de la sécurité routière, de l'environnement. On va interviewer des personnes âgées qui ont vécu, par exemple, la guerre mondiale, la colonisation. D'accord. Alors là, j'ai des soucis à me faire pour ma place. Tu veux me remplacer un jour pour présenter le journal télé? Pourquoi pas? Donc une question que tu vas réfléchir plus tard. Un petit message peut-être pour terminer à tes camarades du pays qui vont voir cette émission ce soir juste après le journal. Alors si j'ai... D'accord, donc voilà, vous allez retrouver Emilia ce soir, juste après ce journal, dans notre émission Zazouille TV. C'est juste après, donc vous allez pouvoir découvrir cette nouvelle émission pour les enfants. C'est la fin de ce journal, merci à vous de votre attention. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous retrouve demain.